Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Movie Park Germany. Alors en gros c'est un parc qui se situe en Allemagne comme le nom l'indique. Et tout simplement c'est un parc sur le thème du cinéma. Donc en soi moi c'est un parc que j'ai envie de faire déjà depuis pas mal de temps. Et je suis assez content de le découvrir du coup aujourd'hui. Il y a pas mal de coasters à faire, là derrière moi on voit c'est un launch coaster McRide. Pareil qui a l'air pas mal, donc on va découvrir tout ça. Ouais, puis donc ça y est, nous sommes dans l'entrée principale, la Main Street, et elle est très jolie, enfin vraiment j'aime beaucoup les bâtiments. Et là on va se diriger directement vers notre première attraction, à savoir Star Trek. Donc du coup ça y est, je sors tout juste de Star Trek Opération Enterprise. C'est vraiment pas mal, après ce n'est pas ultra sensationnel. En fait déjà les launches sont assez mous. Par contre, j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal, c'est au niveau des inversions, en fait on les passe pas très vite, mais ça fait qu'on a vraiment une sensation un petit peu de flottement où on est vraiment en train de pendre dans notre siège. Donc c'est assez particulier mais c'est sympa. Après sinon autrement j'ai noté, il y a quelques airtime qui sont quand même assez puissants. À bord en fin de journée, j'en profiterai pour le refaire. Et un autre petit débrief rapide, juste après Star Trek, je suis allé faire The Helsing Factory, je crois que c'est ça le nom. En gros c'est une attraction, c'est un coaster en intérieur. Et j'ai été vraiment surpris, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette attraction. Franchement je n'étais pas du tout spoil. Il y a quelques écrans et des passages dans le noir. Mais il y a quand même des salles qui sont très jolies, je trouve, qui sont bien fournies niveau décoration. Surtout pour un coaster, dans certaines salles où on passe assez vite, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'éléments. Bon, et puis maintenant on est parti pour aller faire un nouveau coaster, c'est simplement Jimmy Neutron Atomic Flyer. En gros, c'est ce qu'on a juste derrière. On est sur un inverted coaster familial. On va voir ce que ça vaut. Je sors tout juste de Jimmy Neutron Atomic Flyer. En gros c'est un Suspended Family Coaster de chez Vekoma. En soi niveau comparaison je pense on peut comparer ça un petit peu, enfin grossièrement, à un Orochi par exemple par du Bocas ou un Dragon je crois à Energylandia. Mais là c'est beaucoup plus ancien, enfin c'est un petit peu plus ancien. Mais sur le principe c'est à peu près la même chose. Bien qu'Orochi ou Dragon sont un peu plus sensationnels. Là ça reste franchement du très soft, mais c'est sympa à faire. Et là juste derrière moi on a un truc, regardez c'est spécial franchement. En fait toute cette zone là en gros c'est une zone un petit peu pour les enfants. Et là on a une attraction avec un sort de flume sur Dora l'exploratrice. Franchement c'est très spécial d'avoir fait une montagne en violet comme ça.
là je suis juste devant l'entrée de Studio Tour, c'est l'attraction qu'on s'apprête à faire juste après. Alors j'ai pu le faire un peu tout le tour de la zone plus enfantine où il y a pas mal de coasters. Alors on a déjà 3 coasters mine de rien, on a une Elmos, on a un petit coaster familial et le coaster suspendu. Sinon j'ai pu faire le flume sur le thème de Dora l'exploratrice, donc niveau thématisation franchement il est pas terrible. Par contre il mouille énormément, tout simplement il y a une première drop, on passe dans un tunnel et du coup on se prend un retour de vague à ce moment là. Mais là tout de suite nous allons aller du côté de Studio Tour. Et puis donc ça y est, je sors tout juste de Studio Tour. Alors c'est ce qu'il y a juste derrière, c'est le roller coaster qui est ici. Et franchement, c'est vraiment, j'ai été très surpris. Déjà le ride system en lui-même est vachement intéressant car on a plusieurs moments où on a des systèmes d'aiguillage. Et puis en gros l'histoire de l'attraction c'est qu'on passe de plateau de tournage en plateau de tournage. Énorme coup de cœur de ce parc Studio Tour, j'essaierai de le refaire dans la journée, ça c'est certain. Et puis là je me dirige vers un nouveau coaster, je vais aller vers le fond du parc. Donc ça ne risque pas d'être le meilleur coaster, clairement ça m'étonnerait. C'est tout simplement un SLC Vekoma, donc ça c'est clairement je trouve le pire modèle de coaster qui puisse exister. C'est un modèle vraiment souvent où on se fait maltraiter dans le train. Je le fais quand même parce qu'il faut quand même faire le plus sain. Donc écoutez, c'est parti. Et puis je vous dis juste après ce que j'en pense. Ça y est, je sors tout juste de Iron Claw et sans surprise, franchement, c'était ultra violent. On se prend de ces à-coups dans certains virages. Il y a un moment où je pense que je me suis jamais pris autant d'à-coups dans un SLC. Vraiment, ça, on se prend des à-coups de tous les sens. La tête tombe tout le long du trajet, on fait des droite-gauche, droite-gauche. Ça va, il y a des sortes de mousse dans l'arnais. Mais ouais, franchement, bon, comme les autres SLC, c'est vraiment pas terrible. Et c'est dommage en vrai, parce que techniquement, ces coasters-là, je trouve, ils sont horribles à rider, ils sont pas du tout agréables. Par contre, esthétiquement parlant, c'est assez joli. Et puis là j'ai pu me balader un petit peu dans toute cette zone là. Je viens de faire Crazy Surfer, c'est le disco coaster qu'on voit derrière moi. En gros un disque qui tourne comme ça, qui fait une sorte de vague. Et là maintenant je me dirige du côté de Bambi. Alors c'est un wooden coaster un petit peu thématisé sur le Far West et j'ai l'impression on peut voir un petit peu avec les maisons derrière. Donc moi viens voir, je sais pas du tout franchement s'il fait mal, s'il est bien, s'il est fluide. Je suis pas du tout spoil. Donc bah écoutez, c'est parti, je fais Bambi et je vous dis ce que j'en pense. Bon donc là pas mal de temps est passé depuis la dernière séquence. En vous la dernière séquence que vous avez vue c'était au niveau de Bambi. Alors c'est un wooden coaster bon quand même qui il vibre beaucoup, il tape beaucoup. Il y a des moments où vraiment on se prend des gros à-coups, on fait des droites gauche, des hauts bas. Enfin franchement c'est assez violent. Juste après Bambi j'ai pu faire la tour de chute du parc. En gros c'est une tour de chute où on est debout. Et ça fait tout le monde est tout autour, c'est une tour de chute du coup rotative. Et on est debout tout en la faisant. Elle procure beaucoup de sensations. Et moi il faut que je vous fasse un débrief sur ce qu'il y a juste derrière ici. C'est Area 51, je sais plus trop quoi exactement. En gros c'est une attraction type splash sur le thème de la zone 51.
et franchement quelle claque. Mais en soi Movie Park c'est clairement un parc coup de cœur que je peux que vous conseiller. C'est vraiment sympa, le parc en soi n'est pas immense, par contre il y a des attractions vraiment c'est des pépites. Par exemple surtout les Dark Ride, ils sont très forts je trouve en Dark Ride. Là comme par exemple Zone 51, on a aussi comme Dark Ride coup de cœur, je sais plus comment il s'appelait, je le mettrai en bas. C'est le premier que j'ai fait ce matin avec de très beaux décors. Studio Tour aussi, ils sont très bons en Dark Ride. Donc en soi si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!